juste un petit peu pour le fun, à la rédaction de programmer, on s'est demandé, est-ce qu'il est possible de construire un assistant vocal de type Google Home, hein, tel qu'on peut l'acheter aujourd'hui, voire de l'Amazon Echo, dans une moindre mesure de l'Apple HomePod, même si au niveau fonctionnel c'est un petit peu moins riche, mais en fait on va quand même avoir pas mal de possibilités avec ces assistants vocaux. Donc on a la partie matérielle, la partie entre guillemets d'interface avec ces enceintes qui se connectent au service, donc à l'assistant distant. Au bout du compte, c'est un service cloud hein, qui nous permet d'interagir et de s'interconnecter avec notre voix et le service. Et la question, effectivement, c'est comment on peut créer rapidement un petit assistant vocal, voilà, que l'on utilise les services d'Amazon, donc Amazon Alexa, ou si on utilise du Google Assistant, hein, donc qui est à la base de Google Home. Alors, il existe pas mal de shields, pas mal de boards hein, qui servent à ça, donc que ce soit avec de la Pi, donc de la Raspberry Pi, ou un équivalent, ou que ce soit avec de l'Arduino. Hein. Voilà, donc ça c'est un exemple de board, effectivement Arduino, que l'on peut utiliser. Voilà, donc la classique avec un micro et tout. Au niveau Raspberry Pi, donc ça c'est un autre exemple, hein, donc ça c'est la Matrix Creator, voilà, qu'on n'a pas encore testé réellement. Et là on est en train de tester la Rispeaker de C2 Studio, donc qui est équipée de deux micros et d'une partie speaker aussi et prise jack. Au niveau de la config, hein, donc rien d'exceptionnel en fait. On va depuis la Raspbian, on va installer en fait les piles techniques et ensuite quand on a incrémenté tout ça, en fait on a accès ensuite au service Alexa tel qu'on le voit ici. Enfin, pardon, le service de Google. Ok Google, what time is it? 3:56. Ok Google, thank you. You got it. Voilà, donc là on voit effectivement qu'on interagit directement avec le service de Google Assistant. Hein. Donc effectivement on pose la question, il analyse et ensuite il nous retourne la réponse. Alors l'autre problème effectivement, là c'est intéressant, surtout lorsqu'on va pouvoir interagir avec les GPIO, avec des capteurs ou d'autres objets qui vont être connectés en fait à notre Pi.